Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, monsieur, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour rendre tout louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui fait nous jouer dans nos dîmes, nous pose quelques paroles concernant ce dîme, pour nous continuer à apprendre concernant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le chapitre Babu, il arrive 6e chapitre, Babu ma ja'a fi khidab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, chapitre qui concerne khidab. Khidab veut dire change couleur cheveux, teinte de cheveux. Chapitre qui concerne teinte de cheveux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui m'explique que le livre Imam al-Tirmidhi dit وقد اختلف الصحابة في خضابه صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المعاد. Première fois dans sa livre, il arrive ça, il dit que les Sahaba fin diverger dans est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les teint ses cheveux ou bien les patipènes. La semaine dernière, tu prends cheveux blancs. Tu cites un hadith qui montrait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam tellement les teint de cheveux blancs qu'il n'y a pas de bizarre teint ses cheveux. Mais énormément les autres Sahaba qui se trouvent ça différent. Je dis alors, par exemple, Anas bin Malik radiyallahu anhu, il dit comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas de teinte de cheveux. Hadith authentique. Authentique Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit il teinte. Il dit il arriver là. Divergence, contradiction. Vous avez le Coran Lioun. Et tandis qu'il y a un autre groupe Sahaba, je te dis, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر من الطيب قد احمر شعره. Il y a un autre groupe comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tellement tu peux servir parfum, qui sa parfum là, une fois tu peux faire ce CV par le rouge. فكان يظل مخضوبا ولم يخضب. C'est-à-dire tu peux paraître comme on dit à l'interne, mais c'est pas en vérité les pas de c'est le groupe Sahaba. Alors cela, nous pouvons attirer cette masala-là, cette divergence-là. Et la divergence, mon frère, c'est une affaire naturelle dans le dit. Un démon qui connaît tabi'atul islam, un démon qui connaît la nature du din, il connaît qui le din, il encourage à faire ses efforts à le roder. Parce qu'il y a des gens comme ça, mais il y a des gens qui disent tel alim fait dire ça, tel alim fait dire ça. Mais la vérité là côté, côté haq là était. Nous disons côté haq là. Et ça qui fait ce efforts, ça qui est haq là. Ça qui fait ce efforts, il arrive à une conclusion, ça qui est haq là. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a beaucoup qui sont dans le din. Allah subhanahu wa ta'ala nous a rodé. Et par exemple, 10 nuits dans Ramadan, Laylatul Qadr. On a dit, moi, je vais te dire, je vais me parler, c'est fait. Je fais des efforts. Tabi'atul Islam, nature din, il est content qu'il va faire des efforts. Parce qu'il m'a dit, moi, mais parce qu'il va dire ça A, ça B, ça C, fini clair. Non. Le din, il a fait des efforts, à la rodé. Dans vendredi, il y a un l'air qui doit accepter. Mais pas directement qu'il est à ça. Elle rodait, elle fait ses efforts. Hein? Le dua. Ça, c'est tabi'atul islam. Ikhtilaf, divergence, mon frère, jamais c'est un problème entre les Sahaba. Jamais c'est un problème ça. Aujourd'hui, on dit pas dans l'époque, mais à l'époque, après les Sahaba, qui va dire ça fait une vraiment un issue, une peut discuter, peut la guerre. Là, quand on va dire, ça qui chose, on va dire, dis-moi, c'est un qui est vrai là-dedans, c'est un qui est vrai. Et là, vous trouvez, c'est un qui font un secte, qui font un groupe, qui résolvent tout ça. Vous avez nous qui est vrai là, ça. Imam Abu Hanifa, il y a qui est vrai là, ça. Les autres imams, tout bien rejetés.
subhanallah. Quel raisonnement que ça m'a dit pour là. Alors écoute, une fois, un des imouns, tu connais ça, Halif, on mentionnait toujours, parce qu'il y a un beau temps pour nous, pas de rappel. Des sahaba. De l'eau, le pénal de l'eau pour faire oiseau, pour faire la masse. Tu connais ça? Un lit fait oiseau, un lit fait. Tu les défais thermo. Tu les défais thermo pour faire ça. Quand de l'eau, il regagné, elle n'a qu'à faire. Il fait oiseau, il refait la masse. Les tous les défis que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit tous les défis? Et ça, vous voyez. Tu te connais ça, hein? Tu les autres namazes, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui refait namaza et celui qui pas de refait namaza, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la prière. Hein? Alors, celui qui fait namaza, le prophète dit comme ça, tu peux gagner une double récompense. Et celui qui pas de refait namaza, qui le prophète fait dire, hein? Tu as une gain récompense sunna. Ensemble, tu as sunna. Tu as une gain sunna. Est-ce qu'il y a de la toi qui te peut faire bid'a? C'est ça. Tu te gagnes une récompense. Et toi, tu gagnes une récompense sunna. Sunna meilleure. Sunna meilleure. Tu lui donnes un effort. Il réfléchit. Il fait un effort pour agir d'après parole de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, quand il arrive à une conclusion, je ne sais pas qui comptait, mon frère et ma sœur. Ça fait une fait effort. Mais nous disons comme ça, plie beaucoup la loi de nous dire. Plie beaucoup de nous dire, il a dégagé la loi. Un qui m'appelle Qat'i, un qui m'appelle Dhanni. Qat'i veut dire, il a un texte clair là. Pas qu'à discuter ça. Ça clair. Par exemple, il demande de moi un loi qui est Qat'i. Qui est clair, texte clair. Pas la divergence, mais un clair. Ça habite. Hein? Voilà. L'intérêt. Texte clair. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. Annonce la guerre depuis Allah et son Rasul sur les guides de l'intérêt. L'autre. Il y a pas qui clair. Texte clair. Diamant. Mange. Mange pour. حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله. Une fait haram, clair, texte clair. Une fait haram aux autres, الميتة. Les animaux qui mourent pas de tabac, ils mourent. En bonne poisson. ميتة والدم, dit, et dam. Dam. Du sang. Dam en arabe, il y a du sang. ولحم الخنزير. Et la viande. Est-ce qu'il y a une divergence dans la discussion ou quelque chose là? Qat'i. Avec une question qui est Dhanni. Dhanni veut dire comme ça, les ulama, je te fais des efforts pour tirer ça dans la loi depuis de basant le Coran avec hadith. Comme il y a Dhanni, Dhanni veut dire penser. Pas penser, les ulama, ils ont essayé de calculer ça, mais ils ont essayé de calculer, d'abord, ça haram. Ça halal. Ça makruh. Ça mustahab. C'est comme ça. Non, il étudie le texte, il étudie le Coran, petit, ça va dans la loi là, depuis le Coran et le hadith, mais seulement, pour donner un exemple, un question qui est vendu. Ça n'a pas de question qui nous vient tirer depuis le Coran, nous prendre depuis le Coran et le hadith, mais nous le mettre en fait très clair. Ça n'a pas de. Allez, il a fait 5 minutes. Un question qui est beaucoup plus sévère, un petit peu faire aussi. Cigarette. Un du coup, il y a comme ça, je veux dire, une cigarette haram, montre-moi une preuve depuis le Coran et le hadith. Ou bien, mais là, dis-moi, il y en a. Dis-moi, il y en a, il y a un autre hadith qui, vous ne pouvez pas dire d'exister une cigarette. Pas dire une cigarette. Mais madame Lama, comment je n'arrivais à dire qu'une cigarette haram? Je dis, ça va dans la loi là, depuis le Coran et le hadith, par exemple, elle a un Coran de Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, n'a pas fini, je te mets, mais je te proclamer, n'a pas détourné, je te mets, je te proclamer. Par exemple, dans le Coran là, les mansama peuvent trouver qui, une cigarette, il peut finir les coins du monde, mais dire comme ça, par exemple, dans le Coran là, il peut dire qu'une cigarette haram. Mais c'est un bref, une bref, un effort qui s'alim la vie de faire, vous pouvez comprendre?
À cause de la divergence. La plupart de la loi de nous dit, les pas qat'i, les dhanni. Hein? Oui. La plupart de la loi, il y a un texte clair. Bien, c'est la loi qui est un texte clair. La plus beaucoup, c'est ce qui va les ulama déduire depuis le Coran et le Hadith. À cause de la divergence, parce qu'il fait, un alim il peut trouver un kitsoun d'une façon, un autre alim il peut trouver un autre kitsoun d'une autre façon. Il peut trouver ça, le Coran ne peut pas appliquer pour ici. Il peut dire la divergence entre un alim là, et quand il fait cause alim là, il y a le Coran sur la tête. Il y a tout un hadith, il y a tout un hadith qui est là, il prend tout ça en disposition là pour y arriver à dire quelque chose là. Quand on a dit, il y a pas comment il a dit là. Et bien il apprend qui comment dire, il connaît le sunna là, il connaît le sunna. Un seul sunna il apprend bien. Qu'est-ce que sunna ça? Il apprend qui comment dire, et important, le besoin des bâtons là où le suit. Il apprend ça. Là qu'il fait, ça même vient ce cheval de bataille dans tout quelque chose. Quand il y a la guerre, tout le monde sait quelque chose dans même temps. Par exemple, scientifique peut sauver avec un double aller. Sur toi, tu peux pas mettre ton cancer là aussi, oui? On a entendu dire comme ça, lui la guerre au centimètre, l'ennemi peut conquérir un kilomètre. Ça qu'on va la bombe content. Quand on a une petite chose, ça même mine tout là. Ça même mine digne, comment dire. Non, mon frère. L'islam, sa tabi'at, sa nature, c'est les contrats qu'il nous fait, c'est faux. À cause de ça, il parle de tout quelque chose, comment dire, qat'i, vous direz, final. Ça comme ça, A, c'est A, B, c'est B. Non, pas de l'année comme ça. Mais le lama dit, tu as pas de question avec le hadith. Peut-être qu'on pense à l'éclair, à qui fait nous une divergence. Il ne faut pas y avoir des issues, il ne faut pas y avoir de problème. Il ne faut pas y avoir de problème. Est-ce qu'il y a un problème, déjà? Vous en mettez un jeu de cause aussi. Parce qu'il y a des amants de frères, c'est un normal, mais il y a beaucoup de problèmes avec ça. Ça, c'est vrai. Pour ça, on trouve ça pour d'aller, on va dire, pour passer un petit coup de code. Est-ce qu'il y a un problème? Hein? Excusez? Pardon? Même ayat Quran itu nak même mana ayat Quran c'est bien. Interprétation La différente interprétation dépend de l'ulama qui peut interpréter le Coran. Pareil pour un hadith, il y a différentes interprétations. Qui est ici là. Et un hadith peut dire comme ça. Vous voyez qu'un hadith qui peut montrer que le prophète se fait qu'il y a un teint rouge. Et là, nous passons là, il y a un hadith non, vu qu'il y a ce hadith là, donc le prophète était un de ses cheveux. Et là, l'ulama dit non, le prophète pas de teint de ses cheveux. C'est des huiles qui ne fallait pas être comme ça. Chacun amène sur vrai, sur l'interprétation, il dit, mais dans ça, il y a. Est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui? Dis-moi, est-ce qu'il y a un problème? Dans quelle façon? Vous avez envie d'un deuxième moment qui vous a là, ça reste. Mais un affaire aujourd'hui, vous avez envie d'un deuxième. Quelque chose. Qui s'attend? Oui. Allez, allez. Tu dis quoi? Non, vous comprenez. Donc la question qui vient, la question nous pose après ça. Qu'est-ce que ça fait ça analyse qui fait là? Un imam dit à peine en avance sans surah Fatiha. Un imam dit comme ça, donc l'imam peut dire faux, nous ne pouvons pas supposer lire surah Fatiha, nous supposer écouter. La question 1. Oui, à peu près. Oui. Et la divergence, une grosse divergence parmi les imams. Question qui vient après ça, qui s'en a le coup, vous suivez. Nous qui nous allons vous suivre. C'est la question qui vient avec moi. C'est un problème qui m'a dit, vous avez imam A, il y a telle affaire, imam B, il y a telle question, mais que ça nous suit. Même sans dire qui nous fait? Une affaire importante, vous allez comprendre, mon frère. Pas tous les soirs, on dit, mais bizarre, pas ce là. Parce qu'il a dit, comment dire, ça, dit pas discuter ça, gaspiller ça. Il a dit, il est loyal avec dit, parce qu'il fait, il déplique les armes aussi. Tu as un imam de haram, tu as un imam de halal. Pas avec vous. Alors, ce qu'il nous fait. Connaissez mon frère,
Il y en a 3 niveaux. Premier niveau, c'est man alim. Man alim, c'est man qui a le droit de faire ijtihad. Que ijtihad? C'est ceux qui gagnent le droit. C'est eux qui gagnent le droit de déduire la loi ou donne fatwa. Fatwa, c'est pas ça qui dit qu'il a un livre bataille hier, 4 heures. Après, ils ont dit qu'on a assisté, mais c'est fatwa. Pas dit ça, fatwa. Et Imam Malik, c'est comme ça, vous voulez gagner permission avec 70 juristes, 70 alim, ils demandent permission pour donner fatwa et la même fatwa. Vous avez entendu ça? C'est un qui imam, Imam Malik, avec 70, il y a ijazat, il y a une licence, il y a une permission, avec 70 juristes, 70 alim, les là, ils nous donnent fatwa. Qui veut dire donner fatwa, il peut déduire la loi depuis le Coran et le Hadith, et là, il peut donner un jugement comme ça. Alors, ça, c'est un fatwa, parce que tout qui chose, c'est pas qat'i, comme on dit, il n'est pas un texte clair. Ça, premier niveau, alim. En Bali, nous avons qui peut chercher la connaissance. Un frère qui peut apprendre à l'université, c'est pas là, je peux chercher sa connaissance. Ça m'a dit, attendez bien, qu'est-ce que ça fait? يتبع العالم بدليل. Je suis un alim, mais c'est même pas bref. Faites quoi, alim A, c'est-à-dire telle qui chose haram, telle qui chose correcte. Ben, telle qui chose pas bon. Je brève, tel brève. Alim B, il dit comme ça, telle qui chose correcte, telle qui chose, je brève, tel brève. Ça doit aller pour le qui peut faire. Il a un potentiel pour arriver à comprendre. Il peut le juge, pas de brève, il peut l'analyse, ça va de brève. Mais il faut suivre un alim ici. Parce qu'il n'est pas quelqu'un de fatwa, il faut suivre un alim. Mais seulement il faut suivre un alim basant le brève qui s'alim n'a pas avancer. S'il trouvait sa brève qui s'alim n'a pas avancer. Alim B plus fort, ce bref plus fort, il peut suivre Alim B ce bref. Vous devez comprendre, et troisième level, il y en a, ça qui moi avec nous font partie là-dedans, ça qui moi avec nous font partie là-dedans, c'est la masse. Al-Ami, la masse. La masse qui nous fait nous suivons, nous suivons un alim qui nous fait confiance. Nous faire confiance au din, nous faire confiance au ibadat, nous faire confiance, il y a un petit bout qui peut construire, ça qui nous les quitte, c'est nous ça. Le Maurice, malheureusement, peine à alim. Il y en a seulement pas de problème qui peut faire la recherche de la connaissance. Il peine à choix de nous suivre maintenant. Nous suivre. Comment dire, un matin, Imam A fin dire telle affaire haram. Tantôt Imam B peut dire comme ça, ça qui est halal. Laquelle qui nous suit là, ça qui carré pour le monde. Laquelle nous suit, ça qui je ne comprends pas l'explication, je me carré pour le monde. Ça qui se brève plus fort? Non! Nous la marche nous. Nous ne pouvons pas arriver à connaître laquelle se brève plus fort. Quand on invite à une fois une baille comme ça, eh ouais, ça hadith qui on cité là, il est authentique ça. Vous allez dire, mais si vous donnez toi hadith, vous pouvez vérifier l'authenticité. Tu ne pouvez pas vérifier si pas les faits pour bien les font, et qui sont qui peut faire une fête, qui peut venir fort, tu ne pouvez pas. Et moi non. Je ne peux que te demander. Et vous avez appelé suivre. Suivre. Ah. Imam A, il dit qu'il a fait, Imam B, il y a l'autre quelque chose. Qui nous fait? Non? Pas là-bas. Et là, celui qui nous fait plus confiance, il nous fait Imam A plus confiance. Nous suivons ce parole. Vous comprenez? C'est évidemment une question de confiance. C'est pas une question brève. Nous, la masse, nous n'avons pas pour capable d'analyse brève. Nous n'avons pas pour comprendre brève. Nous suivons celui qui nous fait confiance. À ce fait, c'est la deuxième. Nous faisons tous les deux confiance pareil. Imam A, Imam B nous fait confiance pareil. Qui nous fait? Je me suis pas bien, mais pour autant, c'est pour nous comprendre. Imam A, il y a telles affaires, Imam B, il y a l'autre qui sont différents complètement, et nous fait tous les deux confiance. Et
implique qualifié, mais vous faites implique plus confiance. Là, nous faisons tous les deux qualifiés pareil, nous faisons tous les deux confiance pareil. Faites-moi l'exemple, Barbaros, carrément, nous venons là, un troisième, les causes en T là, le bas, trois là-dedans, hein, les causes en T là. Nous laissons tout le rater là, et là, puis nous faisons un frère, nous choisir quelque chose qui est plus facile pour nous, entre ces deux choses là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Aisha radiallahu anha, c'est comme ça, il y a quelque chose qui te présente devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam, excepté qu'il peut choisir, c'est qui est plus facile. Si peut l'empêcher là-dedans, bien sûr. Choisir ce qui est plus facile. Imam A, il dit quelque chose de halal, donc on dit, nous pensons à la surah Fatiha. Nous pensons à la surah Fatiha. Un imam, il dit, je bizarre la surah Fatiha dans tout namaz. Imam peut lire faux, imam peut lire doucement, je bizarre la surah Fatiha. Imam A, il dit, Imam B, il dit comme ça, non. Quand Imam peut lire faux, je bizarre, écoute Imam, je n'ai pas le droit de lire surah Fatiha, faux. Je n'ai pas le droit de lire surah Fatiha quand Imam peut lire. Qui m'ont fait là? Première question qu'ils m'ont fait, mon gars, écoute, entre ça et là, qui ça n'a pas faire plus confiance. Si vous faites Imam A confiance, vous dites à l'opinion Imam A. Si vous faites Imam B confiance, vous dites à l'opinion Imam B. Vous comprenez? À ça, si vous faites tous les deux confiance pareil, et là vous choisissez quitter, c'est plus facile. C'est plus facile pour moi, on reste tranquille quand Imam peut lire, c'est plus facile. C'est plus facile pour moi de lire ensemble avec Imam, vous choisissez ça. Il dit qu'on dit là, c'est plus facile. Il plaît ça qui se on repose la question. Est-ce que la divergence est un problème pour nous? Il n'y a pas de problème aussi. Il n'y a pas de problème. Il m'a dit que qui content pour aller faire un groupe, faire un secte. Avant de faire ça, quand même un problème. Parce que c'est autres besoin de différencier. Pour les qui m'a dit que qui a un problème, ça, m'a dit qu'on a fait la différence. On ne pas pareil pour moi. Toi, tu ne viens pas pareil pour moi. Quand on voit la telle qui tue, on voit la telle imam, quand un imam est inférieur à moi. Ça m'a dit que qui crée le problème. Nous continuons, mon frère. On ne vient pas sur là parce qu'on dit ça peut bien des choux, faire marche si on est au sujet de nous venons maintenant le hadith dans sa chapitre-là. Un sahabi qui appelle Abi Rimtha. Abi Rimtha, il dit أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي. من فينك الرسول صلى الله عليه وسلم avec un garçon pour moi. في هذه الجملة فائدة dans sa parole-là, il y a un profil là-dedans. وهي استحاب الآباء أبناءهم إلى مجالس الخير. Il dit comme ça, qui faïda qui profite là-dedans, c'est qui les parents, les bons qui se prennent nos enfants, fait nos enfants accompagnent eux dans une place, dans une majlis, dans une place qui peut cause une bonne chose, dans une place qui peut cause une chose qui est profitable pour dunya et akhirat. فإذا كان الآباء بصدد الذهاب إلى مجلس علم أو زيارة عالم أو نحو ذلك فليصطحب أبناءه إن أمكن. على المجلس شيء غير comme ça. Parce qu'un papa il n'a pas le côté d'un alim, il n'a pas le côté d'un diplôme qui a la connaissance, ou bien il n'a pas le majlis que tu partages connaissance. Il dit qui lui fait des efforts pour y amener ses enfants ensemble avec lui. Qui lui fait ses efforts pour les accompagner sur ses enfants s'il pense qu'il est capable. فإن في ذلك تربية وتنشئة لهم على حب أهل العلم. C'est parce qu'il a dans et a une formation qui nous donne ces enfants-là pour content la connaissance et pour content le qui est la connaissance. وحب مجالس العلم والارتباط بها والإفادة منها ويتأكد هذا الأمر في زماننا هذا الذي كثر فيه وسائل الضياع وأسباب الانحراف وأصبحت الشهوات والشبهات تتلقف أبناء المسلمين. إذا surtout dans une époque où nous pouvons vivre aujourd'hui que pas de doute, pas de shahwa, pas de passion, pas de désir, puis dévorer nous nos enfants, alors c'est important qu'il nous fait nos enfants venir dans une place côté d'un partage connaissance, dans une place côté d'un khayr. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الجليل ابنك هذا تقول سأل النبي المفسر صلى الله عليه وسلم من qui تقول فقلت نعم أشهد به. Il dit oui, me témoigner qu'il est mogol. Ça veut dire, il met l'emphase, ça veut dire oui, ça c'est mogol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit لا يجني عليك ولا تجني عليه. Il dit il n'a pas pour prendre te péché et te pas pour prendre ce péché. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a toute l'occasion pour enseigner une petite chose. Il dit il n'a pas pour prendre te péché et te pas pour prendre ce péché aussi. ولا تزر وازرة وزر أخرى. Personne n'a pas pu s'envoyer fardeau sur camarade.
Parce que dans l'époque Jahiliya, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de couper une pratique qui est présente dans l'époque Jahiliya. Qui va faire? Quand un garçon qui peut tuer un autre du monde dans l'autre tribu, ben, n'a pas de tuer juste ça du monde qui tue là. Qu'est-ce que je fais? Je tue ce papa, soit ce frère, soit sur la famille, je tue tout. C'est-à-dire comme si quand un enfant vient faire erreur, toute la famille prend responsabilité de sa erreur. Dans l'époque Jahiliya, c'est comme ça. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il arrête cette chose-là, par une même parole comme ça, il y a plusieurs paroles en gros qui disent, qui arrête une pratique de Jahiliya. Là, il arrête sa pratique-là, il dit comment il n'a pas pour moi te baisser, et il n'a pas pour moi se baisser. Il dit, ça fait pas le rançon, ça fait pas le rançon, ce compte. Ça fait pas le rançon compte. Qui veut dire ça? Pas comment dire, en ta case, où es-tu ce bêta, tu mettais dans 8 ans devant, et tu relais, et tu as fait, etc. Ok, tout à fait. Tu as mis bon, tu as fait bon pour toi, tu as mis mauvais, tu as fait. Non, on peut dire ça là. On a la responsabilité de faire terminer nos enfants. On va le rendre compte pour les efforts qu'ils vont faire pour faire terminer nos enfants. Vous avez vu dans ça? On a assisté, on a mis dans ma place que le Père augmente connaissance, on fait ce terminer, on va le rendre compte pour ça. Mais qui sont je ne peux pas rendre compte? Si dit, mes gars sont là, malgré tous ces efforts qu'ils vont faire, malgré toute connaissance qu'ils vont donner, tout le madrasa qu'ils vont avoir, tous ces efforts qu'ils vont faire pour les vignes aussi mes droites, malgré ça, ils vont aussi mettre travers. Est-ce que vous êtes responsable? Hein? Non, non, pareil comme un monsieur, s'il dit peut-être madame, mettre hijab, du moment qu'il est peut-être mettre hijab, et madame n'a pas pu écouter, il n'a pas pu mettre. Est-ce que monsieur n'a qu'une responsabilité vis-à-vis madame? Est-ce que monsieur n'a pas un PC là, comme madame n'a pas pu mettre hijab? Non, monsieur n'a pas l'enquête PC parce qu'il est indien, mais il est indien, madame n'a quelque chose. Quand on prend une responsabilité qui était vis-à-vis de l'enfant, dire. Mais quand il prend mauvais cimé, quand il est grand, il a l'esprit, il prend, il veut choisir mauvais cimé, on n'est pas responsable pour ça. Même ça qu'on a appliqué, ça qu'elle prend son PC. Tu prends ton PC, pour prendre mon PC, ça qu'elle prend le rendre compte de lui. Pour moi, ça bien. Et là, Sahabi a dit, Waraï tu shayb ahmar, et moi je trouve une couleur rouge dans ses vêtements blancs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il finalement ça. Imam al-Tirmidhi finalement sa hadith pour montrer la différence qu'il y a parmi les Sahaba, parce qu'il y a des trouve couleur rouge, et il y a qui disent non. Anas bin Malik radiyallahu anhu, il dit comme ça non. Rasul sallallahu alayhi wa sallam jamais fait une teinture sur ses vêtements. Sa couleur rouge qui peut paraître là, c'était parfois quand il met de l'huile, ou bien parfois quand il met de parfum dans ce cheveu qui ça peut faire paraître rouge comme ça. Donc, ça c'est une différence qui fait l'eau teinture de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le riwayat al-Sahiha, Imam al-Tirmidhi, il paraît qu'il parle dans sa direction pour dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait de teinture. Parce qu'il dit dans le riwayat al-Sahiha, dans le riwayat authentique, montrer que Rasul sallallahu alayhi wa sallam jamais fait une couleur, jamais fait une teinte de cheveux avec Hana, ou bien avec quelque chose qui nous connaît. Et là, maintenant, nous passons vite avec un autre chapitre. Un petit chapitre encore concernant Kohl. Vous connaissez ce que veut dire Kohl, mon frère? Il y a Kohl. Hein? J'aime qu'il veut dire Kajal, nous disons en arabe. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les permet Kohl? Kohl, c'est un genre de roche métallisée. Selon ce terme arabe, c'est Ithmid. Après ça en arabe, Ithmid. Nous, en créole, on appelle ça, dans nos groupes, on appelle ça sourma, on appelle ça sourma. Vous connaissez un man comme un café, un petit fiole comme ça, un petit rouge salon comme ça, on appelle ça ithmid. Alors, ithmid, c'est ce qu'on appelle sourma, c'est une question qui est recommandée. Et Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, dans ce livre, Zad al-Ma'ad, les films cause le bienfait de cette chose qu'on appelle Kohl là, qui appelle ithmid là, il dit là-dedans, il y a حفظ لصحة العين, il y a les prothèses de la santé des yeux. T'appuies les noms de l'albasser, les faire aux yeux bien plus fort. Aussi, il y a une petite chose qui nettoie les yeux. Il y a une petite chose en même temps, il y a une décoration pour les yeux, les faire aux yeux qui a un repos, après qu'il y a une bataille, il bouge beaucoup, parce qu'il est recommandé de mettre sa colle là, surtout quand elle dormit à soir. C'est un traitement naturel qui lui donne le lisier quand il met ça dans le lisier. Alors, nous venons maintenant avec un hadith que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam recommande pour mettre
كحل لتيا اكتحلوا بالإثبت فإنه يجلو البصر ويثبت الشعر لتيا comme ça mettre كحل dans les yeux parce que c'était quelque chose le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montrait des faïdas, des profits qui gagnaient quand mettre كحل لتيا comme ça parce que ça les fait liser, les nettoie les yeux et aussi les fait de bansil le périmètre on va pas la même là mais c'est fait les fait de bansil Mansil, vous voyez, Mansil là, les faire ça Mansil là pousser bien. Les faire ça Mansil là pousser bien. Vous connaissez Mansil, quelque chose qui est très important pour nous liser ça. Et on peut se la lumière, les prothèses nous liser, un petit cheveu, et plus il long, plus il paraît plus joli, plus il paraît, plus les prothèses nous liser, plus il en haut. Ça vient comme ça, mettre sûrement, parce que ça, les prothèses nous liser, les nettoient nous liser, et en même temps, les faire ça Mansil là pousser. Et là, Anas bin Malik dit comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les habitiers mettent kuhl tous les assoirs, 3 fois dans Sanala, 3 fois dans Sanala. Qui veut dire ça? 3 fois dans sa lisier. Et tu peux mettre kuhl 3 fois dans son lisier droite et 3 fois dans son lisier gauche avant il y a le dormi, asseoir. Et les y recommandent pour faire ça, les y recommandent pour mettre ça quand un dormi, asseoir. Parce qu'il y a beaucoup bien fait. Et dans plusieurs hadiths, il montre qu'il a beaucoup bien fait de sa méthode qui appelle l'Ithmidla. Et pour terminer ce chapitre-là, il y a des hadiths que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que pareil, on lui montrer à tes profils, des questions qui nettoient les yeux et des questions qui font de se faire pousser. Mais sa chef qui explique sa livre, sa hadith, elle dit comme ça, attention. Quand je vais citer sûrement aujourd'hui, parce qu'il fait montrer tout récemment, ma recherche fait montrer qu'il sûrement qui vendait, il mélangeait avec les autres la terre. Je ne veux pas gagner ça sûrement, pur sûrement qui peut causer, bon sûrement là, pas gagner. Mélanger beaucoup avec les autres choses, et quand vous mettez, au lieu qu'il fait un petit bien vous lisez, il fait plus sitôt. Mélanger avec la terre. Vous voulez, hein? Vous voulez, hein? Faites attention que je t'ai cité ça. Hein? On ne peut pas connaître, vraiment pas connaître que ça gagne, ça vrai sûrement, la vraie effet là, que ça gagne, on ne peut pas connaître. En anglais, on appelle ça, vous connaissez comment on appelle ça en anglais? Sûrement, on appelle en anglais? On appelle ça antimony. Antimony. Une espèce de métal, antimony, on appelle ça. Mais on ne peut pas connaître vraiment que ça gagne ça, sur vrai, on ne peut pas connaître que ça gagne ça. C'est une question qui est ressource sur l'ensemble qui peut mettre et s'y recommande pour vous mettre. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous peut nous profiter que ça peut nous tendre. La semaine prochaine, man frère Mathieu, nous pouvons l'eau, man lens qui est Rasulullah et sallallahu alayhi wa sallam qui peut mettre sur man lens. Qui m'a une qualité lens, comment il peut mettre ça? Nous pouvons apprendre ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.